s'il y a maintenant des questionnements par rapport à cela ou des interrogations, sur le mécanisme en lui-même, hein, pas de questions personnelles, quel que soit l'état dans lequel vous êtes maintenant, que vous soyez complètement à glagla, à l'hôpital, comme Claudine avec sa cheville, sa fracture, ça n'a aucune espèce d'importance. Même si vous avez l'impression d'être encore englué dans votre personne à certains moments, ne vous occupez pas de ça. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à entreprendre. Le temps est venu de devenir Christ et rien d'autre. Non pas de le suivre, non pas de l'attendre dans un sauveur qu'on va nous présenter dans quelques jours, qui n'est que l'antéchrist, mais réellement celui qui est en vous et nulle part ailleurs, afin qu'il soit de partout et afin que la bonne nouvelle soit présente en chacun. Allez, qui veut interroger là-dessus? C'est sorti tout seul, hein. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de vous parler des circuits qui s'activent, mais ça sert à rien, parce que vous savez, les 12 étoiles maintenant sont redevenues au plan fonctionnel sur le carré, le rectangle du front, hein. Les 12 étoiles sont fonctionnelles ici. Comme je l'ai dit hier, ça induit des modifications absolument fondamentales dans les réseaux neuronaux. J'ai pas besoin de vous les expliquer, c'est mon vieux réflexe encore de celui qui aime bien connaître tout. Ça se produit tout seul, donc j'ai plus aucune utilité dans l'explication de ça, parce que si je vous explique, finalement, et je rejoins Bidi dans les engueulades mémorables qu'on a eues ensemble, effectivement, même si ça a été très séduisant, palpitant, de écouter votre conscience, d'écouter votre chemin d'âme, de traiter ces hématomes ou bleus de l'âme, de voir ces circuits occultes que personne n'avait repérés entre le foie et l'âme, c'est magique. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus que Christ. Quand j'arrive, quand vous arrivez en moi, j'ai plus le temps de soigner, j'ai plus le temps de vous faire des comptes rendus, parce que tout est accompli instantanément. Vous voyez? Donc les soins, bien sûr, je terminerai tous ceux qui sont pris jusqu'à fin mai, mais dès le 1er juin, si nous sommes là, à ce moment-là, il y aura des créneaux horaires, et vous en aurez la primeur ici, puisque ça sera fait jeudi, que vous soyez là ou pas. Et que ce soit lecture de conscience ou Bidi, que ce soit moi, ça sera exactement la même chose, que ce soit le Christ, ça sera exactement la même chose. Il y aura uniquement cet amour qui prendra tout l'espace, et qui entraînera la guérison et la finalisation de la résurrection. Et c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Donc ne vous attendez pas à des discours, ne vous attendez pas à des mémos comme je les ai fait jusqu'à présent, qui étaient extraordinaires, mais maintenant je le comprends, comme disait Bidi, bon, ont permis à certaines âmes de se libérer parmi les plus proches, parce que c'est bien évidemment les plus proches depuis 10 ans qui ont été au courant. Ça n'a pas été annoncé comme ça partout, ce n'est pas par hasard, bien sûr, vous vous en doutez bien. Même les nouveaux qui sont arrivés récemment. Donc tout ça maintenant c'est fini. Le soin, la lecture de conscience, c'est quoi? Vivre l'Eucharistie, et rien d'autre. Et je serai là pour le faire, mais je vous engage à en faire de même, que vous soyez thérapeute, que vous soyez n'importe quoi, vous n'avez aucune question à vous poser, cela se fait par l'intelligence de la lumière que vous êtes, et non pas par l'intelligence résiduelle de la petite personne qui est là, quoi que vous en pensiez. Donc ça, c'est en cours, on suit, vous l'avez vu, tout s'agence tout seul. Le passage directement sur le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire connecté à la CIA et à la NSA, je leur annonce ce que je fais, je leur annonce ce que je dis ce que je fais, et le Christ fait au travers moi maintenant, et Marie et Michael, la même chose. Donc, nous sommes clairement identifiés, tous, nous sommes clairement connus, et cela n'entraîne rien, parce que nous sommes intouchables, nous sommes la lumière vivante, nous sommes le Christ, et aucune force, même une bombe atomique, ne peut mettre fin à ce que nous sommes. Vous pouvez détruire n'importe lequel d'entre nous, en 3 jours, il sera reconstruit. Et il sera présent sur cette terre, il ne sera pas au ciel. Donc là, ils ont du souci à se faire. Parce que s'ils tuent un corps d'un être de lumière qui est présent, ils se retrouveront face à l'être de lumière. Et la puissance d'un Elohim, d'un Néphilim, d'une mère généticienne, sur cette terre, ça ne rigole pas. Pas du tout.
C'est la joie pure. Il ne peut y avoir aucune opposition. Il ne peut y avoir aucune confrontation. C'est soit l'amour, soit vous disparaissez. Et ça s'adresse à tout le monde. Où que vous soyez sur des cercles de feu, que vous soyez libéré de votre dépouille, que vous soyez dans votre corps d'éternité, et je dirais même en conscience nue, en remettant votre corps d'éternité au soleil, en entendant de le reprendre au passage, au moment du replanète final, vous pouvez tout à fait œuvrer en conscience nue. Et d'ailleurs, en conscience nue, on n'a même pas à se poser de questions. On a juste à passer. Alors on traverse des âmes, on traverse des consciences, on traverse des paysages, et après on voit les résultats dans les nouvelles. Donc maintenant, s'ils veulent se retrouver avec des millions de consciences nues qui achèvent le travail beaucoup plus vite, ils n'ont qu'à démarrer leur guerre, ils verront bien ce qui se passera. Je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas être plus clair, je ne peux pas être plus précis. Voilà. Bravo. Donc maintenant, on revient à nos moutons, c'est-à-dire à nos petits corps qui sont encore là, et à notre petite conscience qui est encore là, et on va se la chouchouter un petit peu. Il nous reste 3/4 d'heure si vous avez des questions qui peuvent être utiles, bon, parce que bon, bien évidemment les satsangs étant diffusés, nous sommes de plus en plus écoutés. Hein, j'avais parlé d'épidémie il y a une semaine sur Facebook, j'ai ensuite dit que c'était une pandémie. Hein, il n'y a pas d'autre terme après, je crois. Dommage. Merde, j'aurais bien aimé trouver un mot. Voilà, donc la lumière a gagné, il n'y a pas eu de combat, vous allez vous amuser à combattre, vous allez vous combattre tout seul parce qu'il n'y aura personne en face, il n'y aura que la lumière. Débrouillez-vous avec ça, messieurs, dames, débrouillez-vous avec ça, les serviteurs de ce qui n'existe plus. Hein, il faut bien vous rendre compte que l'ombre, c'est fini, l'anomalie primaire sur Terre, vous ne pouvez plus vous appuyer dessus. La programmation mentale et la peur de la guerre et la peur du manque d'argent, vous ne pouvez plus vous appuyer dessus. Et c'est la vérité, et ça va s'actualiser chaque jour, un peu plus. Donc, il n'y a rien à craindre pour personne. Je l'ai annoncé, je fais ce que je dis ce que je fais. Je ne suis que le transmetteur de la volonté du Très-Haut, même si je suis aussi quelque part le Très-Haut, comme chacun de vous, hein, et pas quelque part, de toutes parts, je dirais maintenant. Voilà, c'est fini. Hein. L'évangile a été respecté, tout a été respecté à la lettre, au niveau des accords de la lumière et de l'ombre. Maintenant, le jeu est terminé, on remballe toutes vos histoires, on remballe toutes vos personnes, et on laisse être ce qui est. Il y en a qui se marrent. Oui. Une petite question sur le cerveau d'éternité. Oui. Qu'est-ce que ça change que les 12 étoiles, finalement, fusionnent vers l'avant? Ça veut dire qu'elles sont entrées en action au sein même de ce monde. Et d'ailleurs, vous sentez toujours les 12 étoiles, vous sentez en plus simplement soit une pression, ça c'est l'onction du Seigneur qui se fait depuis que, comme je vous l'avais dit, j'avais effectué le lavement de pieds planétaire en faisant descendre la vague sur le manteau terrestre, non pas les particules adamantines, elles y étaient déjà, j'ai simplement permis à la vague d'animer ces particules adamantines, et au lieu d'être simplement, comme elles se déposaient partout, de réunir l'intelligence première de la lumière afin d'être actif sur ce monde, c'est tout. Hein. Donc il y a eu lavement de pieds, le Seigneur a oint les fronts, c'est pour ça que vous sentez des choses très particulières au niveau du front. Hein. Je peux en parler, bon, c'est rassurant, mais vous n'avez plus besoin d'être rassuré en fait. Et bon, je reste sur ma lancée de celui qui aime bien expliquer les choses, parce que ça peut être encore utile, et ce satsang-là, comme hier, a permis, bon, d'après les retours que j'en ai chez tous nos diffuseurs, d'éclairer ce qui se passait pour énormément de gens. L'éclairage en lui-même, bon, mais c'est surtout le calme que ça procure. Parce que ce qui reste de personne a toujours besoin d'un cadre de référence. Si vous lui fournissez un cadre de référence en temps réel sur ce qu'il est en train de vivre, il n'y a plus de questions. Surtout si c'est planétaire, même si vous ne comprenez pas. Hein. Et c'est pour ça que la diffusion maintenant large, immédiate, instantanée, non pas de vos bobos, de votre personne, mais du témoignage du vécu, sont fondamentales. Ça a été dit par Billy, c'est pas pour nous, c'est pas de l'ego. N'ayez pas de scrupules ou de culpabilité à vous montrer tel que vous êtes, on ne parle pas de vous. On ne parle pas de votre histoire, on ne parle pas de votre petite vie ou de votre petites intimités. On parle de ce qui est commun à tout le monde. Hein. Il n'y a aucune limite dans ça. Ne mettez pas de limite à ce qui sort.
Quand viendra le moment de témoigner, vous témoignerez. Et le meilleur témoignage que vous pouvez rendre, c'est de sortir en conscience nue et de vous balader. Vous voyez? Et dire vous balader, vous ne décidez pas, et ça se produit le plus souvent, vous allez le constater, au moment des retours dans les rendez-vous planétaires. À ce moment-là, vous allez avoir l'impression que le mental, il se promène. Ce n'est pas votre mental, c'est le lien qui est fait au moment où vous le vivez entre vos consciences nues et le moment où vous réintégrez cette mémoire automatique dans le corps d'éternité, dans le corps physique, que vous avez l'impression d'avoir été vous balader sur le volcan comme tu as fait hier. Et puis après, vous avez la surprise, par exemple, notre ami est allé en tant que gnome géant balader en conscience nue en me disant, tiens, c'est marrant, j'étais aux Canaries, il y a un volcan là-bas. Ah ben oui, il y a un volcan. Ah ben non seulement il y a un volcan, mais il y a un essaim de séisme qui a commencé 2 heures après. Voilà, donc, ah ben non, c'est pas toi en tant que personne, mais c'est toi ce que tu es en éternité, en totalité. Hein? Voilà, donc ceux qui ont des petites composantes eau, ils vont s'amuser avec les lacs, les volcans, les barrages. Ceux qui ont une petite composante d'origine air vont surtout aller faire le lien avec les volcans et l'air, et aussi agir sur l'élément air. Et ceux qui ont la terre, ben eux, il n'y a pas de détail, hein, on casse la pierre, on casse les montagnes tout de suite. Activité normale d'un gnome. Je vous l'avais dit, on avait sur Terre, on a des triangles, on a des gnomes, on a des séraphins, on a des Elohim, des Néphilim, on a tout. Oui. Petit éclaircissement. Quel est le processus qui se pratique avec la pointe du pied froid, mais que le froid vient de l'intérieur du pied, non de l'extérieur? Alors, vous avez... Jean-Luc, t'as peut-être Moi, j'ai oublié de débrancher, mais j'ai malade le téléphone, ils sont malades ces gens. Et puis, bien sûr, que j'ai débranché, ils veulent tous me joindre, tous me voir, alors j'ai aucun intérêt. J'ai dit à tout le monde, mais quel est l'intérêt? Je suis rien, moi. Arrêtez, ne faites pas une fixette, il n'y a pas d'histoire à construire, pas de religion. Je vous l'ai dit, je viens brûler le livre. Hein. Donc, il n'y a pas de livre à écrire. Oubliez-moi. En tant que personne, oubliez-moi. Retrouvez-moi si vous voulez là-haut, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, je me suis aperçu qu'hier, il y avait plusieurs consciences nues, mais je n'ai pas eu le temps d'établir le contact à travers la matrice christique active cœur-cerveau, donc je n'ai pu que constater par le cœur qu'il y avait d'autres consciences nues. Maintenant, ça va être différent parce qu'on va se retrouver aussi là-haut. Et je vous attends. Voilà, donc on est déjà plusieurs, hein, vous le savez, il y a Brigitte, Brigitte Crans. Merde. Il y a une amie qui nous rejoint, il y en a un autre aussi. Pour l'instant, ceux qui nous ont rejoints, c'est ce que j'appelais avec affection les plus chieurs. C'est-à-dire ceux qui tenaient corps et bec, mordaient en permanence dans Jean-Luc ou dans quelqu'un d'autre, parce qu'ils savaient que c'était vrai, mais ils ne comprenaient pas pourquoi le temps ne se déroulait pas comme ils le prévoyaient. Et comme ils étaient programmés pour que ça se programme. Hein, donc je les ai appelés les chieurs, mais effectivement, ceux qui étaient le plus accrochés à mon mollet, si je peux dire, qui sont finalement partis en premier. Hein. Et donc là maintenant, je constate effectivement, il n'y a pas que deux. Il y en a de plus en plus de partout sur la Terre. Mais je n'ai pas pu les identifier tous parce que la connexion via la matrice christique se faisait jusqu'à hier via le cœur, où là il n'y a pas d'identification possible en conscience nue. Nous sommes les mêmes. Mais maintenant, avec la connexion à la matrice christique avec le cerveau, et donc avec les 12 étoiles, on va pouvoir se parler, se causer et faire la fête ensemble. C'est toi que tu as appelé tout à l'heure les 5 inconnus. Excuse-moi, j'ai oublié mes appareils ce matin. Tout à l'heure, tu as parlé de 5 inconnus. C'était les archanges, puisqu'on en connaît que... On en connaît que 7. Ouais. Voilà, donc pour dire... et vous allez d'ailleurs constater que, paradoxalement, ce sont des êtres qui viennent de très loin, qui se sont fait piéger dans cette matrice, qui ont les blessures d'enfermement les plus fortes. Ce n'est pas le commun des mortels. Hein, donc ceux qui sont en train de nous gaver avec que ça ne marche pas à la lumière sur moi, sont de ceux qui viennent au-delà de la forme. Vous en avez quelques exemplaires ici. Hein, bienvenue. Voilà, mais venant de très très haut, ils sont tombés très très bas, hein, vous en doutez bien. Enfin, on les a fait tomber très bas. Donc ce sont eux qui effectivement se libèrent en dernier, parce que c'est ça, à travers leur puissance, qu'on a pu encore plus enfermer ce monde. Hein,
pour les Elohim, les Néphilim, c'est beaucoup plus simple. Que ce soit des Elohim qui ont été impliqués dans ce cycle, lors de la création lors du concile d'Alta en 50 731 avant Jésus-Christ, où Alta était mon nom d'ailleurs, parce que j'étais là. J'étais l'Elohim qui accompagnait, sans le savoir d'ailleurs, ça je l'avais expliqué, qui accompagnait la Jérusalem céleste, c'est-à-dire Métatron, pour éviter que l'âme ne disparaisse sans retrouver l'esprit. Ce qui est impossible, la l'inhalation de l'âme. Voilà, donc tout ça maintenant va s'éclairer en vous à tous les niveaux. L'éclairage qui vous sera propre sera plus l'éclairage de votre éternité à travers ce que vous êtes et non plus les bobos de ce monde, de votre corps, de votre vie. Donc, retenez bien cela. Votre mémoire automatique personnelle part en sucette, c'est-à-dire que vous sortez du temps aussi littéralement, comme vous êtes de partout. Vous ne pouvez plus être dans le temps. Vous allez garder la mémoire de ce que vous vivez en éternité dans les processus vibratoires avec de plus en plus d'acuité, alors que votre mémoire personnelle va vous quitter très très vite. Vous ne vous rappellerez même plus avoir été une personne. Comme cela vous arrive déjà par moments, où vous êtes au volant, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus sur quel monde vous êtes, vous ne savez plus quel jour on est, vous ne savez plus quelle heure il est, et vous savez plus ce que vous étiez en train de mener comme action. Ça va devenir constant. À ce moment-là, votre éternité aura repris le relais, que ce soit en conscience d'éternité ou en conscience nue. Ça sera très simple. Si l'événement n'a pas eu lieu, il y aura des rendez-vous planétaires tous les jours. Vous ne pourrez pas faire autrement que d'y participer, quelle que soit l'heure. Même si c'est à 4 heures du matin, vous serez réveillé. Ne vous inquiétez pas, on passera vous réveiller. Si vous êtes en train de faire à manger ou de conduire une voiture, vous vous posez sur le côté et vous attendez. Et là, il y aura vraiment urgence. C'est-à-dire, on n'aura plus une heure où dire « oh, je le ferai le prochain ». Et c'est par là même que vous vous démontrez à vous-même l'éphémère ou l'éternel. Il n'y a pas d'autre solution. Vous êtes face à face avec vous-même dans ce seul à seul, et nul ne pourra dire qu'il ne le savait pas. Vous assumez vos choix, vous assumez ce que vous êtes. Mais si on ne sent pas bien les vagues, si on ne sent pas les vagues arriver, tu seras de toute façon à un moment donné ou à un autre prise, nécessairement. Les vagues, je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous y opposer. Même si vous êtes complètement capassonné par l'enfermement de votre puissance d'esprit, ça va voler en éclats. Comme j'ai fait voler en éclats l'ionosphère, Christ viendra faire voler en éclats ce qu'il reste de corps causal. Donc maintenant, quand je passe et quand je viendrai, que ce soit en conscience nue ou lors de certains rendez-vous planétaires ou individuels, ce qui sera présent, c'est ma conscience nue qui échangera votre conscience avec ma conscience ou celle du Christ, peu importe, c'est la même. Et à ce moment-là, la résurrection se vivra. Et la guérison s'établira d'elle-même. Il n'y a plus besoin de s'occuper de l'âme, de vous décrire tout ce que j'ai décrit pendant 2 mois. C'était une période d'apprentissage pour moi comme pour vous. Et les autres, n'ayez aucun regret, parce que le cadeau qui vous sera donné sera bien plus grand que de voir pourquoi vous avez mal à tel endroit, et pourquoi vous avez telle souffrance, et pourquoi vous avez tel problème. C'est le contact direct avec le Christ, avec la lumière une, et avec vous-même. Et il n'y a plus de place pour autre chose. Et vous allez le vivre. Donc si l'événement, c'est-à-dire l'alignement de Nibiru survient au mois de mai, tant mieux. Si ça se produit le jour où Uranus change de signe et transite dans des aspects planétaires majeurs au niveau planétaire, c'est-à-dire que c'est l'archange Uriel, bien sûr, Uranus. Et Uriel vient effectuer l'ultime retournement, le passage planétaire de la porte étroite que j'ai réalisé hier avec vous, de 17h15 à 18h15, et qu'on a finalisé, j'ai pas eu le temps de l'écrire, ce texte, que c'est déjà arrivé. Hier, tout le monde n'était pas présent, il n'y avait pas ce continent, très peu parmi vous, mais beaucoup de Brésiliens, c'était fait exprès. Et maintenant, ce soir, nous passons à un niveau planétaire, ou tout du moins, je l'espère, sur la majorité des continents. Voilà. C'est quand le passage d'Uranus ?
dans le 16. Ah, Alors je vous rappelle que le 16, nous avons une cérémonie de nouvelle lune que nous aurons la chance pour nous ici d'effectuer sur le village d'Erian. Je dis ça dans le satsang parce que ceux parmi vous qui à n'importe quel moment de cette journée auront l'opportunité de vous balader, de vous immerger dans la nature et de préférence sylvestre, c'est-à-dire avec des arbres, quels que soient ces arbres, parce que les arbres sont fondamentaux en ce moment. C'est-à-dire, si vous avez la chance de vous balader, même avec votre sac de viande, maintenant dans la nature, vous serez régénéré instantanément. Cette régénération peut passer parfois par certains petits accidents, comme on a vu ce matin, mais qui sont simplement une résolution un peu brutale, mais qui n'est rien. Hein, Claudine va nous revenir cet après-midi. Je ne pense pas qu'il y ait de déchirure ligamentaire ou autre. Donc, ce n'est pas ni une punition ni une rétribution, c'est que ça devait être comme ça pour permettre de libérer. Claudine va être au repos pendant un certain temps. Vous voyez, toutes les choses s'emboîtent, tous les éclairages que nous n'avions pas eus au fur et à mesure de ces années, que nous avons suivis, vous comme moi d'ailleurs, à la lettre, hein, pour la plupart, avec une foi inébranlable, malgré les colères, malgré les tournicotis-cotas des uns et des autres, des gens qui partent, qui reviennent, de nos sœurs étoiles qui ont joué aussi leur rôle, qui n'étaient pas des étoiles, et pourtant ça a servi à quelque chose. Tout ça est parfait. Tout ça est parfait. Franchement, il vaut mieux être la lumière qu'être une étoile. Hein, et vous comprenez pourquoi. Hein. Par contre, pour les prochains mondes, 6 prochains mondes à libérer il y a, puisque le champ morphogénétique que nous avons créé sur Terre, il nous a fallu 6 cycles pour le créer, et maintenant, il est utilisable d'emblée dans tous les mondes enfermés qu'il reste, à disposition. Donc un grand merci à chacun, un grand merci à chaque lumière sur cette Terre. Le travail que nous avons accompli de libération est un travail qui concernait ce système solaire, mais qui maintenant déborde largement sur l'ensemble de la création. Et c'est en ce sens que la 3e dimension, même dite unifiée, est un non-sens total. Il n'y a rien à couper, il n'y a rien à fragmenter, si ce n'est lors du changement dimensionnel de forme, bien sûr, qui là nécessite un niveau quantique particulier, afin par exemple de passer de l'aigle, si vous êtes un aigle, à une mère généticienne ou encore un Métatron. D'accord? Vous êtes tout cela dans le même temps, dans tous les espaces, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Le rêve d'individualité et qui a permis d'introduire les religions, l'enfer, le paradis et tout ça, c'est fini. Quand je dis que je suis venu brûler les livres, comment il s'appelle? Notre ami Bidi nous avait dit qu'il était l'alpha et l'oméga, ou autrement dit le premier et le dernier chapitre. Hein. Je l'ai dit et je l'ai écrit, et c'est réalisé, il n'y a plus d'alpha et d'oméga. La boucle est bouclée, si vous préférez. Donc, voilà, les conséquences que nous vivons maintenant sont la pleine et entière réalisation de l'ascension et de la libération collective. Vous n'avez aucun obstacle, quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez, quoi que vous dise votre tête, quoi que vous dise que vous n'êtes pas prêt, que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas le temps, qu'une douleur vous empêche de le vivre. Tout ça, c'était vrai hier, ce n'est plus vrai aujourd'hui. À aucun niveau. Alors si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça se fera demain, ça se fera après-demain, puisque de toute façon, vous sortez de plus en plus du temps. Vous occupez l'espace. Vous n'êtes plus géolocalisé à travers la proprioception du corps et la mémoire automatique dans ce corps. Votre proprioception et votre proprioception et votre mémoire automatique, maintenant, elle est axée sur le corps d'éternité. Donc vous disparaissez tranquillement, allègrement, gentiment, avant même l'événement collectif. Ne résistez pas, vous ne pourrez pas. Et quand vous constaterez à un moment donné que tout en étant dans votre corps, il ne veut pas revenir, c'est aussi simple que ça. Ce que fait, vous sortez, puis vous regardez, vous verrez. Il n'est pas mort, il ne décompose pas, il est en gloire. Votre corps rayonnera comme rayonnait le corps de Sri Aurobindo quand il est mort en insuffisance rénale. C'est à ce moment-là que Sri Aurobindo, avec Mère a demandé à Sri Aurobindo, parce qu'elle était en contact avec son corps de lumière, de revenir pour l'humanité.
il lui a dit, entre guillemets, fuck, il a dit, je ne reviendrai qu'au moment où le supramental sera intégralement intégré dans un être humain. Cet être humain, ça a été moi, ça a été le canal qui a canalisé le grand ciel. Mais encore une fois, ne me rattachez pas à une histoire. J'ai les mêmes histoires que vous. J'ai pu être un Néphilim, j'ai pu être un Elohim, une mère généticienne, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est fini. D'accord? Donc, si en revenant un de ces jours, vous êtes en balade et que vous arrivez et que votre corps ne répond pas du tout, ça ne sert à rien de rester dans ce qui est en stase. Hein, parce que ça veut dire aussi par là que vous allez vivre des périodes de stase, comme la stase des fameux 3 jours, de façon de plus en plus extensive. Ne regimbez pas, ne vous y opposez pas, parce que vous constaterez au retour que la mémoire de votre éternité est totalement présente. Vous n'aurez plus jamais le moindre oubli. Le serment et la promesse sont en train de s'actualiser au niveau planétaire. Avez-vous des questions? Ils n'ont pas répondu. À laquelle? Les pieds. Ah oui, les fils vibraux. Bah, c'est simplement. Je te rappelle que Bouddha, il sortait par le gros orteil. Le gros orteil, même si ça pue, c'est l'endroit où il y a la représentation au niveau de la réflexologie plantaire de la tête, bien sûr. Et en plus, au niveau des flux vibraux actifs en ce moment, qui ne sont pas les flux vibraux de la structure de votre corps d'éternité, mais de l'interfaçage de votre corps d'éternité avec le Lénis 4 sacré, de votre Merkaba interdimensionnelle personnelle et collective. Parce que maintenant, nous sommes reliés. C'est-à-dire que chacun de nous, dès la conscience nue vécue, est capable de devenir un vaisseau de lumière et d'emmener avec lui des millions de consciences. Ça va être d'ailleurs le rôle. On ressent des aiguilles aux gros orteils. Hein? C'est pour ça qu'on ressent des coups d'aiguille aux gros orteils. Oui, Souvent. oui, tout à fait. Alors, dans les flux vibraux de l'interfaçage, vous savez qu'on a vécu l'interfaçage entre le corps physique et le corps éthérique et le corps d'éternité, les étoiles et les portes. On a vécu les flux vibraux qui unissent la tripartition de l'âme, et c'est pour ça qu'à chaque fusion planétaire, et la syntonie était extrêmement important à ce que vous l'expérimentiez ensemble, parce que vous réunissiez déjà au travers du corps le 3 en 1. Hein, c'est-à-dire, c'est quoi le 3 en 1? C'est les 3 colonnes de lumière qui avaient été annoncées en mai 2017 par Métatron lui-même, quand il avait parlé des piliers de lumière. Ce que nous vivons, c'est l'activation de ces piliers de lumière en nous. Ils sont un certain nombre, et ce nombre est important. Vous avez un pilier de lumière qui va partir un flux vibral, comme je l'appelle, qui part des pieds, le lavement de pieds, qui va au sacrum. Premier pilier de lumière. Deuxième pilier de lumière, c'est celui qui va de la tête au cœur. Troisième pilier de lumière, c'est le même en fait, 3 en 1, c'est celui qui va du sacrum au cœur, le plus important. Donc ça avait été explicité mot pour mot par Métatron en mai 2017, un an avant. Ce n'est pas pour rien. Vous allez constater dorénavant que chaque mot qui a été employé par les archanges, que chaque mot qui a été employé par le Christ, par Marie, est à sa très juste place et qu'il ne pouvait y avoir aucune erreur. La seule erreur, je vous l'ai dit, c'était pendant les noces célestes. J'ai eu le malheur de manger un poulet le midi alors que Michael m'avait dit on ne mange pas de poulet pendant les noces célestes et que j'ai confondu un mot, un seul mot, et là vous avez des centaines de mails qui sont arrivés, qui ont dit c'est pas juste. Il avait raison, c'était pas juste, on l'a changé. Hein. Tout le reste, sans aucune exception, à la virgule près, est juste. Et ça, vous allez le conscientiser maintenant. Hein. Alors, pour revenir à mes flux vibraux, vous avez en fait 3 piliers de lumière. Un pilier de lumière. Alors, ces piliers de lumière ne sont pas destinés à rester. Ils ne font pas partie du corps d'éternité. Ils font partie de la même façon que nous avons eu l'interfaçage entre les structures éphémères et éternelles. Il fait partie de l'interfaçage de votre corps d'éternité avec la Merkaba interdimensionnelle, personnelle et collective.
Maintenant, au niveau du corps, et non plus d'interfaçage, vous avez aussi des flux vibraux, ceux-là vous les connaissez. Vous en avez un qui part de chaque pied, chaque dessous de pied, et qui va atterrir par l'arrière au sacrum. Vous avez un autre flux vibral qui part, ça répond à ta question, du gros orteil, et qui va venir sur les portes ici. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que tu mettes ton gros orteil sur la porte de Michel qui est là. Je plaisante pas. Ben oui, on va le faire. Je plaisante pas du tout. C'est pas une blague. Donc vous avez ces deux flux vibraux qui, bien évidemment, dans la synthèse, est le pilier de lumière métatronique entre les deux pieds, c'est-à-dire Malkout, qui est sous les pieds, et Yesod, le fondement, le petit bassin, le sacrum, os sacré, le périnée, périnaos, autour du temple, le 1 vaisseau conception en médecine chinoise, le zongzin, le muscle des ancêtres. Tout ça, dans toutes les traditions, bah bien évidemment, c'est les mêmes êtres qui ont transmis ça. Bon, le langage est différent, mais c'est toujours les mêmes. Donc, il y a une tradition primordiale, effectivement, qui fait partie de la première manifestation de la conscience. Vous allez retrouver des éléments de cette tradition primordiale aussi bien chez les Chinois que chez les Juifs en partie, que chez les Hindous, que chez les chrétiens. Mais aucun ne peut se revendiquer de posséder la tradition primordiale. La tradition primordiale, celle qui en serait la plus proche, c'est le gnosticisme, et en particulier les écrits de Qumran, qui n'ont rien à voir avec les Esséniens, contrairement à ce qui a pu être raconté. D'accord ? Voilà, donc tout ça se réalise et se révèle sous vos yeux. Tout s'éclaire, tout est simple, il n'y a qu'une chose, que l'amour. Tout le reste, c'est du pipeau. Même cette tradition primordiale. Et pourtant, elle a été nécessaire, et heureusement qu'elle a pu être appliquée en ce monde, parce qu'elle a permis de relier simplement les fils. Et nous nous sommes tous racontés des histoires depuis 1984, date de première arrivée de l'Esprit Saint sur Terre, le 18 août 1984. Vous avez la possibilité, et maintenant c'est actuel, nous sommes tous à notre juste place, et tout s'éclaire. Absolument tout. S'il n'y a pas d'éclairage, où que vous soyez sur la Terre, c'est que vous êtes un peu trop tourné sur votre personne. Les éclairages nécessitent un retournement de la conscience depuis du point de vue de la personne. Vous n'emmènerez rien de votre personne. Ni votre corps, même si vous allez en 3D avec votre corps, ni vos connaissances, ni vos expériences. Vous n'emmènerez que ce que vous êtes, c'est-à-dire l'amour. Et ça, c'est en train de se conscientiser par le jeu de la proprioception qui passe de la proprioception corporelle physique à la proprioception du corps d'éternité, par le jeu de la mémoire automatique qui disparaît et qui est remplacée par la mémoire automatique de l'éternité, par la sortie du temps et la rentrée dans l'espace. J'ai eu l'occasion de dire, je ne sais pas, je n'avais pas dit en 700 parce que ça s'est produit avant, ça se produit des fois dans mes dissertations intérieures au moment de mes retours, que ce soit tout seul ou avec le Christ. En définitive, le temps n'est que de l'espace comprimé. Si le temps disparaît, vous êtes tous les espaces. Et vous n'êtes plus soumis au temps. Le maître du temps, Yal Debaot, n'a plus aucun pouvoir sur le temps. D'ailleurs, hier, on a profité pour aller faire un petit tour, pour aller débrancher l'avatar de synthèse de la Reine-Mère d'Angleterre. L'avatar de synthèse. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un avatar de synthèse, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Voilà, ça c'est la mémoire automatique qui agite. C'est-à-dire que maintenant, quand je reviens dans ce corps, même si je ne sais plus qui je suis, même si je ne sais plus quel jour on est, et c'est effectivement vrai, quelle heure il m'arrive même d'envoyer des mails aux gens en m'excusant de ne pas leur avoir répondu, alors j'aurais déjà répondu depuis 15 jours. Bon. C'est pas grave, on s'y fait, hein. Mais par contre, la mémoire automatique de l'éternité, elle est de plus en plus active. Et c'est pour ça que je me permets d'affirmer envers l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble des guignols, ne vous amusez pas. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que si vous détruisez un corps, vous aurez un corps 10 fois plus fort en face de vous, voire 1000 fois plus fort, sur lequel vous ne pourrez strictement rien, avec aucune arme à impulsion électromagnétique, avec aucune onde scalaire, avec aucune bombe atomique, même avec une bombe à neutrons. Nous sommes incorruptibles, nous sommes invincibles, nous sommes la vérité, nous sommes la vie, et nous sommes la voie. Et rien d'autre.
Donc tout ça se joue maintenant, et maintenant, vous doutez bien que ce n'est pas Jean-Luc Ayoun qui parle, hein. Moi Jean-Luc Ayoun, il ne fait que suivre par mon adéquation dorénavant totale avec le Christ, Marie et Michael, ne fait que retransmettre ce qu'ils vous disent. Je n'ai pas besoin de canaliser, je n'ai plus besoin de faire appel à quelque chose, puisque j'y suis en même temps. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, je fonctionne de plus en plus de manière synchrone entre mon personnage qui est là et ce que je vis là, maintenant, tout de suite, à l'instant présent, là-haut, sans aucune difficulté. Je n'ai pas besoin d'être allongé, je n'ai pas besoin de rester immobile, je peux faire tout à fait autre chose, je peux conduire ma voiture et je peux en même temps m'adresser et converser avec n'importe qui sur cette terre. Je peux faire un soin, quelqu'un pense à moi, le soin est fait. Et c'est la réalité. Et ce n'est pas un don ou un pouvoir ou un miracle, c'est la réalité que vous allez vivre chacun. C'est pour ça que je vous ai engagé en tant que thérapeute ou personne aimante dans votre famille, dans votre vie, à réaliser cet échange de conscience avec tout le monde. Que ce soit dans un acte thérapeutique, un acte affectif, un acte sexuel, si vous êtes en activité sexuelle, un acte relationnel, même en face d'inspecteur des impôts, même en face de Yaldébaoth, vous êtes cela. Il n'y a plus de peur. Ce qu'il reste, c'est le souvenir de la peur. Quoi que vous en disiez. La peur ne peut plus exister. Elle ne peut plus être synthétisée. La peur est liée, sur un plan purement neurophysiologique, à ce qu'on appelle indirectement le stress, c'est-à-dire le mécanisme d'adaptation à l'environnement. Vous savez que dans les mécanismes d'adaptation à l'environnement, vous n'avez que 3 positions possibles. Flight, fight. Laborit l'a parfaitement démontré, face à une situation, et vous avez aussi, ce qu'on disait, l'immobilité. Le flight, fight, ça veut dire soit se battre, soit se servir de ses jambes pour fuir. Maintenant, vous avez quelque chose qui marche, qu'on appelait la sidération, où la personne ne savait pas si elle devait fuir, se battre ou autre. C'est l'autruche qui met la tête dans le sable. Maintenant, vous n'êtes plus une autruche. Vous n'avez ni à fuir, ni à combattre. Vous avez à être là. Et quand vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez qu'un guignol comme Yaldébaoth fasse? Quand je dis un guignol, je le respecte, parce que c'est un très grand être. Très très grand dans la manifestation. Mais comme nous sommes un, maintenant c'est fini. Donc, vous allez constater dans votre vie qu'à part la disparition par l'éternité, le flight-fight ne veut plus rien dire. Vous n'aurez aucune envie de vous battre. Vous n'aurez aucune envie de fuir. Et vous verrez que dans ces moments-là, où les réflexes de la mémoire automatique pourraient survenir comme des peurs, comme des réflexes de peur, comme des habitudes de l'âme, non plus court. Là, dans les 3 jours qui viennent, ils n'ont plus court du tout. Et à ce moment-là, vous allez constater quoi? Que la vague qui sort de votre cœur, le rayonnement de qui vous êtes, au-delà de toute forme, va venir, l'autre, il va se liquéfier dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est lui qui va disparaître, dans l'amour. Même les êtres les plus incisifs et les plus agressifs, humains ou non humains, face à cela, en ce monde, ne peuvent rien faire. Yaldébaoth en personne, vous allez pouvoir aller le bercer et lui donner la totote. Non mais je ne plaisante pas, hein. Je me marre mais je ne plaisante pas du tout. C'est la stricte vérité. La totalité des relais archontiques qui est demeurée en place, en particulier à côté de certains volcans et du Kilauea. Vous savez qu'il y a une légende que je ne connaissais pas, que je viens de lire. Les Hawaïens vénèrent bien évidemment le Kilauea, parce que la déesse, comme ils l'appellent, ou à nous, là, le nom du volcan, est lié aux forces les plus obscures de la Terre, mais aussi à la lumière la plus pure. Parce qu'il n'y a pas, et d'ailleurs même dans l'enseignement falsifié de ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés, là, vous savez, toutes les conneries de Maitreya et tout ça, d'Ouashkul, Kutumi, que j'ai fréquenté à une époque lointaine, ne sont que des guignols. Ils ont figé leur âme. Hein. Même ceux-là, ils ont été rédemptés pour la plupart en 2009. Hein.
C'est pour ça que ça me fait bien rire quand je vois des gens qui m'envoient des messages qui parlent de Maitreya et de Bouddha. Les pauvres. Les pauvres. Mais bon, ça viendra, l'éclairage vient pour tout le monde. Hein. Quand je dis les pauvres, c'est pas ni narquois ni ironique, c'est que je souffre pour eux d'être encore dans ces frictions et dans les histoires. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Il n'y a rien qui tienne face à l'amour. Et effectivement, quand vous vivez l'amour, le reste est superflu. Le reste ne fait que passer, même tous les mondes, même si la création est infinie. Tout ça passera. Et encore une fois, il n'y a pas d'absolu ou d'éternité, puisque l'absolu est dans l'éternité. Donc toutes les questions qu'on se posait peut-être les uns et les autres, savoir si on allait aller dans l'absolu, ou si on allait aller en 5D, ou sur... Mais vous ne bougez pas. C'est le temps qui disparaît, votre espace qui se déploie. Vous ne bougez pas d'un iota. C'est le monde qui disparaît. Je vous l'ai toujours dit, c'est pas vous. C'est pas vous. Et vous ne perdez rien dans l'amour. Vous n'avez pas à retrouver un enfant disparu, vous n'avez pas à retrouver à vous inquiéter pour vos enfants, vos parents. Vous êtes à la fois vos enfants et vos parents. Et quel est le plus beau karma et quel est le plus beau pied de nez, bon, ça a été un peu dur à vivre, que nous ayons fait l'ensemble de la Confédération au niveau des archontes lorsque l'évangile de Satan a été signé. Il y avait une obligation de respecter la loi qu'ils ont créée, le libre arbitre. Toute violation du libre arbitre par la lumière entraînait une chute de la lumière. Donc il a fallu construire des histoires qui allaient vous amener au plus près, avec les acteurs qui ont été impliqués dans cette merde, c'est-à-dire les 7 archanges, là, les mères généticiennes, les étoiles et les anciens. Vous êtes responsable de ce que vous créez jusqu'à la fin des temps. Marie a créé ce monde avec les mères généticiennes. Nous étions donc responsables de ce monde, quoi qu'il advienne. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes les créateurs. Vous êtes le créateur et la créature dans le même temps, dans le même espace, comme dans tous les temps et dans tous les espaces. Si cela vous pose problème, c'est que vous n'avez pas suffisamment ouvert la mémoire de l'éternité. Donc, au sein de l'oubli et de la stade où vous disparaissez, même en conduisant une voiture, la mémoire automatique se révèle à vos yeux stupéfaits. Alors bien sûr, il y a des trucs à éliminer, surtout pour ceux qui sont venus de très loin là, et qui ne résistent pas, mais qui se sont enfermés eux-mêmes, en plus, à travers leur vie, pour essayer de retrouver le fil, qui leur a fait tisser un fil d'Ariane autour d'eux absolument inextricable. C'est tous ceux qui s'ouvrent des portes, qui ont des problèmes au temps, et qui, pour l'instant, se sont sentis quelque part exclus, parce que tout en vivant l'amour infini et l'amour christique, ils sont pieds et poings liés, c'est le cas de le dire, dans leur corps de chair. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont encore ces mécanismes-là, vous n'avez rien à résoudre. Ce n'est pas un karma, je vous l'ai expliqué, c'est simplement le coup tordu des archontes d'avoir établi ce qui n'aurait pas dû être possible, grâce à l'anopalie primaire, que j'ai pulvérisé sur Terre, pas au ciel, ça c'est Métatron, hein. Chacun son trip, permet maintenant, comme je l'écrivais hier soir, qui s'est réalisé hier soir, qui va s'amplifier chaque jour, c'est le vase sacré, qui est notre cœur, qui accueille le Christ, qui vient comme un voleur dans la nuit. Ça c'est maintenant. Et c'est indépendant de l'événement. Si vous ne vivez rien durant ces 3 jours, je ne parle pas pour nous ici, mais partout sur la Terre, vous vous doutez bien qu'avec les témoignages de partout sur la Terre, il y a des pauvres petits humains enfermés dans leur sac qui sont plus qu'ébranlés, ils sont fissurés de partout. Ben oui, parce que l'action sur la ionosphère, Pépère l'avait dit en novembre 2017, qu'est-ce que c'est? C'est la brûlure du corps causal. Quand je dis que je viens brûler le livre, qu'est-ce que je viens faire en tant qu'aigle d'Altaïr? Je viens libérer, comme Sri Aurobindo, votre chakra de la gorge. C'est tout. Alors bien évidemment, libérer le chakra de la gorge, comme c'est en plus ces endroits où il y a des mémoires d'enfermement ici et aussi sur les petites veines ici, bien évidemment, ces êtres qui sont sur une qualité vibratoire ou expansive
je dirais, différente de la mienne, qu'on pourrait dire au-dessus, bah ceux-là, ils sont obligés d'attendre, je ne peux rien faire. Hein. Et ça concerne certains ici. Vous attendez, ça vient. Je ne peux faire que ce qui peut se faire par l'intelligence de la lumière. Si je ne suis plus dans l'intelligence de la lumière, je ne peux rien faire puisque j'ai plus rien au niveau de personne. C'est pour ça quand on dit d'aller regarder les numéros du loto, mais c'est impossible, même si je le voulais. Et puis ça me fermerait tellement le cœur. Hein, à tel point, je vous l'ai dit, les soins maintenant ils changent, ils vont être gratuits. Tout est donné. Si ce n'est pas donné, c'est un échange. Or, vous ne pouvez que vous donner. L'échange se fait tout seul, et à un autre niveau. Et vous ne pouvez pas donner ce que vous êtes au niveau du cœur et récupérer de l'argent, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans l'or et travestir ça. Donc, effectivement, dans mon cas, qui va devenir aussi le vôtre, ne vous souciez pas de rien. Si vous êtes dans l'instant, vous ne pouvez pas penser à ce que vous allez manger demain. C'est en totalité vrai. Si vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas vous soucier de savoir si votre maison est debout, si elle a brûlé, ou s'il y a une bombe nucléaire qui est tombée dessus. Parce que l'intelligence de la lumière prend la totalité de votre présence en charge. Le Christ est là. Christ devant, Christ derrière, Christ en haut, Christ à droite, Christ en vous. Vous n'avez rien d'autre à faire. On n'a rien d'autre à faire, si ce n'est de profiter de cette joie, de cette expansion, de résoudre, pour certains, si on a encore des choses à faire et à résoudre, dans la légèreté, le plus possible, même si c'est douloureux. Et pour ceux qui souffrent énormément, parce que je me mets à leur place, vraiment, que ce soit des gens qui meurent de faim, que ce soit des gens en souffrance, en phase terminale, que ce soit des frères et des sœurs qui sont aussi en souffrance, je vous dis, paix à vous, attendez, on sort du temps, ne soyez pas pressés, soyez pressés de répondre aux injonctions. Le reste se fera. Il va se faire, mais pas dans 10 ans, pas dans un an, pas dans un mois, ça se fait tous les jours. Et ça va se faire de façon de plus en plus éclatante, je dirais, dès ce soir à 18h. Voilà, donc, ce que j'avais à dire, on va arrêter, il est 13h, il n'y a plus de questions, on va manger, on se rejoint simplement à 15h ici, et à 14h, pas avec moi, avec Élodie, pour l'organisation du voyage, qu'on fera peut-être en éternité. J'en ai aucune idée. Personne, je le répète, personne ne connaît la date. Par contre, il y a une simultanéité maintenant, il n'y a plus d'amortissement de temps. C'est-à-dire que l'événement se produit, s'il se produit, si je l'annonce, il se produit à l'instant. D'accord ? Et c'est pas moi qui décide, c'est l'intelligence de la lumière. C'est pas ma petite personne qui va dire, allez, on va faire une syntonie. J'ai même pas besoin de l'initier, ça se fait tout seul. Je vous le dis qu'il va y avoir ça à 17h, je n'ai pas besoin de l'initier. Il est fait, il est créé, puisque ce que j'annonce a déjà été fait. La seule chose que je ne peux pas annoncer, c'est le jour et l'heure de l'événement. Parce que celui-là... Hein, mais tu le sauras avant. Je vais le savoir à l'instant que ça va se produire. Mais il n'y aura pas de latence. Et c'est normal. Ça ne pouvait être que comme ça. Même le Père ne connaît pas la date. Même le Christ ne connaît pas la date. Même l'ensemble des consciences ne connaît pas la date. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que le délai entre l'effusion et le Verbe, il n'y en a plus. Donc, comme je suis porteur du Verbe, parce que le 11e corps est actif, et que je m'appuie sur la vibration d'Altaïr, bien sûr, qui est le Verbe, mon Verbe est actif, et il est actif instantanément. Je ne parle pas quand je m'adresse à quelqu'un, je lui dis « ça va, tu vas bien ce matin hein ?» Je parle vraiment de ce que je fais et de ce que je dis au niveau planétaire. Voilà. Donc ça, c'est réel. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Hein, et ça ni me glorifie, ni m'embête, ni me fait changer un iota de la joie que je vis. Ça coule naturellement. Et ça coulera de plus en plus naturellement. C'est un flot d'amour qui s'échappe en permanence. Hein, et ce flot d'amour, je n'en suis qu'un relais parmi tant d'autres, simplement ayant été, si je peux dire, la tête de pont, hein,
Il vous reste maintenant à tous à être le pont. Hein. Moi, je ne construis plus rien. Ras-le-bol. D'accord? Donc, le pont, il est en train de se faire. C'est la Merkaba interdimensionnelle collective et individuelle que vous vivez et que vous allez vivre de plus en plus. Hein. Et pour ceux qui souffrent, quelle que soit la souffrance, de grâce, ne demandez rien. Ne demandez rien. Traversez ça. Ne veut pas dire ne pas trouver de solution pour calmer la douleur, hein. Vous avez tout à fait le devoir même. Mais au niveau spirituel, laissez venir à vous. Laissez venir à vous, parce que ça veut dire que vous avez soit un carcan autour de vous, même en étant dans le cœur, qui est uniquement lié à votre origine stellaire. C'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors laissez faire ce qui se fait, et plus vous laissez faire, plus j'ai de possibilités, même pour les frères et sœurs que je connais, même qui ne sont pas là, de venir instantanément vous voir au moment de mon retour. Et ce n'est pas limité dans le nombre, ni dans l'espace, ni dans le temps. Et quand je dis moi, ça peut être aussi bien le Christ que Marie, Michael, dorénavant, ou Métatron. Allez, à table. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Fan de pile. Attends, je m'assois un peu parce que je ne suis pas encore bien remise là.